Le Bitcoin, qu'est-ce que c'est? À quoi ça peut servir? Pourquoi on l'associe souvent à l'achat de drogue, d'armes, de choses illicites? Le tout, c'est après le générique. C'est Kazoo et vous êtes sur AK1. A tout de suite. Salut à tous, c'est Kazoo, j'espère que vous allez bien. Le Bitcoin, c'est une monnaie, plus précisément une crypto-monnaie. Donc une monnaie, c'est comme ce que l'on a en France, l'euro, aux États-Unis, le dollar, la livre sterling ou le yen, bref. Tout ça, c'est des monnaies. Et l'intérêt du Bitcoin, c'est qu'elle n'est dépendante d'aucune autorité, d'aucune banque centrale, puisqu'elle s'autogère grâce à son système de nœuds. Alors bien sûr, c'est un terme informatique, c'est une crypto-monnaie. Pour bien comprendre tout ça, il faut s'intéresser à la création et au minage du Bitcoin qui nécessite des ordinateurs très performants pour effectuer des calculs informatiques qui servent à vérifier, enregistrer et sécuriser chaque transaction de Bitcoin, puisque toutes les transactions depuis la création du Bitcoin en 2008 sont répertoriées. Donc c'est public sur le registre blockchain qui est lui infalsifiable puisqu'elle est cryptée. Pour envoyer des Bitcoins vers un autre portefeuille, vous allez donc devoir passer par tout un tas de cryptage et de vérification qui vont faire que chaque transaction est vérifiée et est publique. Publique parce que les portefeuilles sont publics. On connaît l'adresse du portefeuille, c'est bien sûr pas l'adresse postale, mais une adresse avec des lettres et des chiffres qui est donc propre à vous, et c'est bien ça qui va faire que le système fonctionne, puisque voilà, les bitcoins sont dans un portefeuille, c'est public, donc on sait qu'il y a une certaine quantité de bitcoins dans tel endroit, et pour pouvoir accéder à ce portefeuille, il faut bien sûr un mot de passe. Vous avez sécurisé votre portefeuille que vous pouvez créer sur internet ou sur un support physique comme une clé USB ou dans votre ordinateur pour stocker les bitcoins, mais dans tout ça, vous n'étiez pas forcément obligé de fournir votre identité personnelle au moment de la création de ce portefeuille. Alors où est-ce que le tout devient beaucoup moins anonyme? C'est pour pouvoir se fournir en bitcoin, puisque je vous avais parlé du minage, de la création des bitcoins en soi, mais c'est des quantités très faibles pour pouvoir créer beaucoup de bitcoins. Aujourd'hui c'est impossible, c'est des serveurs immenses à installer dans des pays froids pour pouvoir miner. Si vous avez envie d'acheter des bitcoins, il faut que vous passiez par des plateformes d'échange telles que Bitstamp, Kraken ou BTC China. Je vous rappelle que Mt. Gox, la plateforme qui a craché il y a de ça quelques années, était aussi une plateforme d'échange. C'est là que la valeur des bitcoins va être fixée, puisqu'il y aura une offre et une demande de bitcoin. Si vous avez des bitcoins en votre possession et vous voulez les échanger contre de l'argent, vous allez sur ces plateformes. Alors c'est là bien sûr que, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup moins anonyme parce que vous devez fournir votre identité, vérification de l'identité avec le passeport, carte d'identité et bien sûr l'adresse de votre banque, où est-ce que vous voulez transférer l'argent. Donc si vous voulez changer contre des euros, des dollars, tout ça, où est-ce qu'au final tout cet argent va aller? Et là donc ce n'est plus anonyme. Enfin, à signaler, il y a une quantité limite de bitcoin qui peut être disponible sur le marché, c'est 21 millions de bitcoins pour limiter l'inflation et garder la notion de rareté. Alors maintenant que vous en savez plus sur le Bitcoin, pourquoi on l'associe à l'achat de drogue, à l'achat d'armes? Tout simplement parce que les Bitcoins est principalement utilisé depuis sa création pour pouvoir s'acheter des choses sur le Darknet ou le Deep Web. Voilà, c'est pas Internet, vous avez besoin d'un logiciel Tor pour pouvoir y accéder sur des sites avec une adresse URL en .oignon, et là-dessus les transactions s'effectuent en Bitcoin par souci d'anonymat, et sur ces sites vous pouvez acheter beaucoup de choses, ça va des drogues à des armes, à des on a aussi parlé des tueurs à gages, mais aussi des faux billets, bref plein de choses. Et aujourd'hui, quand on voit que le prix du Bitcoin a dépassé le seuil symbolique de 1000 $, c'est pas seulement à cause des transactions sur les marchés comme de Darknet, quoi. C'est bien sûr la spéculation et le blanchiment d'argent qui concentrent une grande quantité de transactions, puisque c'est vraiment facile et aisé de pouvoir s'échanger des bitcoins d'un portefeuille à l'autre contre de l'argent en liquide, donc de personne à personne, de main à main, ou bien sûr la spéculation, ça augmente, du coup les gens investissent, et bien sûr ça crée toute une bulle, parce que personnellement je ne suis absolument pas sûr qu'un bitcoin vale 1000 $,
Mais voilà, hein, avec la spéculation, c'est vrai qu'on peut espérer atteindre un niveau très haut. Et si vous avez un peu d'argent à investir, je vous conseille de vous y intéresser fortement, puisqu'il n'y a rien, mais vraiment rien aujourd'hui qui fournit une rentabilité comparable au Bitcoin. Mais bien sûr, ça peut se retourner contre vous, hein. Si ça crache, vous n'avez plus rien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un sujet incroyable. Pour nous, le prochain rendez-vous, c'est dans 2 jours, le dimanche à 11 h, pour un coup de projecteur sur Eminem. Voilà, tenez-vous au courant, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, je vous propose d'aller voir la vidéo incroyable de la semaine dernière sur le Venezuela, parce que le Venezuela actuellement, c'est une situation très délicate, une inflation énorme, des prix qui explosent, une violence, bref, pour tout connaître de la situation, c'est ici. Et aussi la situation de la musique. Avicii, artiste énorme, pour redécouvrir ses meilleurs rythmes avec les clips, découvrir des anecdotes incroyables sur Avicii, c'est ici. Donc tenez-vous au courant, regardez tout ça, c'est du lourd. Et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir.